Oui, bonjour Vital. Je voulais déjà au départ te féliciter pour avoir quand même pris ce sujet et sur ta plateforme, c'est très important et tu le sais aussi bien que moi. Là où on est ici aux États-Unis, c'est des choses sur lesquelles les gens ne s'amusent pas. Mais pour ce qui concerne le Bénin, qui nous concerne, moi j'aimerais quand même dire que c'est déjà un manquement institutionnel, donc de nos administrations, mais c'est aussi une carte collective. Un manquement institutionnel dans le sens où les institutions chez nous ne sont pas créées ou bien ne sont pas faites de telle sorte qu'il y a des règles qui permettent quand même un processus où les femmes qui se sont dans une situation pareille puissent avoir quand même se faire entendre. Donc ça, c'est déjà ça le plus important. Maintenant, je dis que c'est une carte collective, comme certains de tes auditeurs l'ont dit déjà tout à l'heure. La collectivité ne supporte pas ce genre de quand les femmes vont voir les membres de la collectivité pour en parler, ils ne supportent pas les femmes, alors que c'est très important de laisser les femmes s'exprimer, surtout les femmes qui ont été harcelées sexuellement. Et moi je le dis parce que vous avez suivi avec nous ce qui a fait partie mon successeur d'ici à l'ambassade, c'est cette situation où en principe il harcelait son son personnel. Mais je pouvais vous assurer que l'administration était au courant, mais ils n'ont pas réagi jusqu'au moment où les Américains en ont eu marre pour réagir. Et c'est là, il ne faut pas attendre le dernier moment. Quand la femme vous dit qu'elle est harcelée sexuellement, il faut l'écouter. Il faut prendre les mesures les mesures appropriées pour qu'elle se sente à l'aise. Parce que au-delà même de ce qui est personnel ou même au-delà même de ce que c'est la suivi de l'entreprise qui est en jeu parce que la femme qui est dans votre entreprise, elle est un outil de production. Et si vous ne prenez pas en compte, tel que vous avez pris en compte tous les autres outils de production, ces problèmes, ça veut dire que il y a un manquement au niveau de votre entreprise et la productivité de votre entreprise va en partir. Moi, c'est ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est-à-dire que ça ne devrait pas être personnel, mais ça devait être contextuel, ça devrait se mettre dans un cadre beaucoup plus institutionnel pour savoir que il en va de la suivi de l'administration, il en va de la suivi de l'entreprise, au-delà même des séquelles personnelles que ça pourrait amener aux personnes qui sont en jeu. Merci, je vais prendre le reste de la réponse hors ligne. C'est ce que je voulais dire, parce que c'est important qu'on en parle et je vous remercie que vous en parliez en ce moment sur votre plateforme. Merci beaucoup. Merci, ambassadeur Omar Haruna, c'est moi qui vous remercie pour votre appel aujourd'hui, la première fois dans cette émission. Portez-vous bien, bon dimanche à vous. Merci. Et merci pour votre contribution. On va continuer cette émission dans un instant. On va faire une petite pause et regarder également une petite vidéo. Et nous allons prendre encore deux appels et nous mettrons un thème à cette émission d'aujourd'hui. Sur toutes les femmes que vous avez croisées dans votre environnement professionnel, 20% ont été confrontées au harcèlement sexuel. Vous savez sûrement que le harcèlement sexuel est interdit, mais savez-vous le reconnaître ? Pour y voir plus clair, commençons par mettre fin aux idées reçues. Et tout d'abord, le harcèlement sexuel, ce n'est pas de la séduction. Est-ce que vous pensez vraiment qu'intimider une femme, forcer une proximité ou un contact physique, voire la bloquer dans l'ascenseur, relève de la séduction ? Séduire, c'est donner envie à l'autre. Le harceleur, lui, ne cherche pas à plaire ou à attirer. Il persiste en méprisant ce que ressent sa cible ou peut même chercher à nuire, juste pour se venger. Autre idée reçue, les hommes auraient des besoins sexuels plus importants que les femmes. Les femmes n'ont pas accepté des propos et sollicitations sexuelles répétées sous prétexte que certains hommes ne sauraient pas contrôler leurs pulsions sexuelles. L'origine n'est pas un impératif biologique ou psychologique. En fait, le harceleur ne laisse libre cours à ses pulsions que lorsqu'il pense pouvoir le faire en toute impunité. Le harcèlement sexuel n'est pas provoqué par la victime. Quelle que soit la manière dont une femme s'habille, est-ce que vous croyez que cela justifie les plaisanteries obscènes, les surnoms à connotation sexuelle, les remarques insistantes sur son physique ou sa vie privée ? Le harceleur et ses complices trouveront toujours des excuses, mais aucune personne saine ne refuserait le droit à une femme de dire non, quelle que soit cette nuit. Et le harceleur, lui, sévira, peu importe comment ses victimes s'habillent. Et non, les victimes ne sont pas faibles.
la possibilité ou la volonté de dire non n'empêche pas le harcèlement. C'est en fait le harceleur qui va abuser d'une situation physique, sociale ou professionnelle pour répéter des sollicitations ou exercer une pression. Qu'il s'agisse de propos ou comportements à connotation sexuelle non désirée et répétée, ou de pression grave exercée dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle, le harceleur cherche avant tout à subir une pulsion sexuelle d'une manière illégitime et malsaine. Peu lui importe les refus ou les souffrances de sa victime. Alors ne fermez plus les yeux. Ne subissez plus en pensant que c'est normal, que vous ne pouvez rien faire, que c'est de votre faute. Car les choses sont en train de changer. La législation vous protège mieux aujourd'hui afin que l'impunité cesse et que la honte change de camp. Oui, bonsoir, monsieur Vital. Une seconde, les choses changent.